Vos frères n'ont David pas arrêté parlait. justement. Bon, Si passons. David est honnête, il va monter. David, monte, s'il te plaît, si tu peux monter. Si on peut passer à autre chose, parce que c'est pas ça Non, l'objectif tu du live. es son En juge. vérité. Il va nous aider. David, monte, s'il te plaît. Je pense que tous ceux qui regardent le live depuis le début ont pu observer qu'il a été Le juge de David. Marvin, est-ce que tu regardes Maintenant, les débats dans les autres pays? j'aimerais passer à autre chose, s'il vous plaît, parce que là, j'ai Est-ce que tu l'impression regardes que les débats dans les autres? Je te chose. pose une question. Est-ce que tu regardes David les est là. débats? J'ai l'habitude des débats. Attends, J'ai l'habitude des débats. Attendez, David est là. L'habitude des débats. David est là. David, Oui, je t'écoute. oui, je t'ai fait descendre. Pourquoi? S'il te plaît. Bon, moi, je sais pas trop. Hein. Ne dis pas que tu ne sais pas. Je t'ai fait descendre. Pourquoi? C'est toi qui peux me dire pourquoi tu m'as fait Tu descendre. sais pourquoi je t'ai fait descendre? J'étais en train de faire quoi? Monsieur le Phénix, lorsqu'on discute, il faut quand même que nous soyons un peu courtois. Vous savez? Donc, quand je t'ai dit, non, David, bon, tu sais, voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui mentent. Je vais reprendre la vidéo, je vais couper, je prends la vidéo et je veux mettre ici, vous allez voir ce que s'est passé. Je n'aime pas le mensonge. Je t'ai posé une question, j'ai dit, David, laisse-moi un peu, je vais me t'expliquer quelque chose. Je t'ai dit, tu as en face, la dame à qui en face d'elle? Je t'ai dit, c'est Noureddin Bongo. J'étais en train de t'expliquer quelque chose. Tu me coupes, t'as raison pour laquelle je dis, mais je n'ai pas encore terminé. Et ça m'a énervé, je te fais descendre. Parce que je voulais terminer mon propos. Monsieur le Phénix. Toi, mais tu te plains, c'est que tu ne finis pas ton propos. Maintenant, quand je me donne la parole, tu me coupes pourquoi? Si tout le monde s'énerve à chaque fois qu'on coupe, ça ne va pas être bien. Donc, laisse-moi terminer alors. La logique te demande de me laisser terminer. C'est mieux. On avance. Monsieur Marvin voulait dire quoi tout à l'heure? On donne la parole à quelqu'un d'autre. À Marvin s'il veut intervenir. Vous dites? C'était quoi le truc? Vous voulez que je m'exprime maintenant sur autre chose? Exprimez-vous. Ok. Moi, je suis monté principalement aussi pour exprimer un peu la raison pour laquelle il y a un peu un manque. Il est parti. Il est là. Il n'est pas là, il a été bugué. Il y a peu de personnes, il y a peu de bâtisseurs qui m'ont dans les lives pour pouvoir exprimer le soutien et défendre surtout les actions qu'Oligui est en train de faire dans le cadre de sa prise de pouvoir. Mais pour moi, la raison est simple. Hein. La raison est simple, c'est parce que on ne peut pas défendre les éléments qui sont indéfendables, dans le sens où, dans un état de droit, c'est le droit qui cadre, le droit qui donne le pouvoir à des personnes, et c'est le droit qui cadre également les actions que ces personnes-là ont et peuvent effectuer dans le cadre de leur pouvoir. On a bien vu plusieurs fois M. Oligui outrepasser le cadre donc de la législation, le cadre donc de ce qui est permis de faire dans le pouvoir par le pouvoir exécutif. Et donc c'est difficile de pouvoir défendre quelqu'un qui ne respecte pas le bien commun, parce que le droit, la loi, c'est le bien commun, parce que c'est sur ces éléments-là qu'on s'est mis d'accord pour la vie en communauté. Donc, on pourra défendre la personne, on pourra défendre la vision, mais défendre les actions même et défendre le bilan comme les 100 premiers jours vont bientôt arriver ou bien sont déjà passés, je sais pas. Je pense que ça fait moins de 2 mois. On ne pourra pas défendre les actions parce que les actions sont souvent au-delà même de ce que le droit permet. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de déficit en termes de bâtisseurs pour pouvoir défendre les actions de leur chouchou national. Et ça, je pense qu'il y a une autre conclusion qui peut être tirée de cela, c'est que nous, en tant qu'activistes, en tant que citoyens engagés, nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que si nous sommes du côté du droit et de la loi, ben, nous sommes du bon côté de l'histoire aussi. Parce que justement, au-delà de ce que M. Oligui a dit la dernière fois, c'est pas force reste à l'État, parce que l'État, en fait, c'est vous, c'est moi, l'État, c'est l'ensemble des citoyens vivant dans un cadre légal, mais force reste à la loi. Et c'est uniquement la loi qui doit cadrer nos actions, qui doit cadrer nos droits et nos devoirs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Est-ce que les bâtisseurs vous ont dit que non, ils n'ont pas la possibilité de venir défendre leur truc? Mais c'est ce qu'on constate. C'est juste un constat que je fais. Et j'essaie de donner une explication à ce constat. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas la possibilité. Après, s'ils ont la possibilité, qu'ils montent dans les panels, que ce soit le vôtre ou celui d'autres personnes, moi, je pense que apporter des arguments est-ce que l'inverse est possible? aux actions de leur... Est-ce que l'inverse est possible? Mais l'inverse est possible, parce que si tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, l'inverse n'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que j'appelle l'inverse d'abord? Ah ben, la même chose l'inverse. L'inverse, c'est la même chose quand tu demandes qu'on passe pour eux, est-ce qu'ils le font pour nous? Ça va dans les deux sens, hein. Non, mais moi je parle d'inverse dans le sens où, en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord définir les mots. L'inverse, c'est le sens où nous, en tant qu'activistes, on se base sur le droit pour pouvoir
mettre en avant des défaillances de M. Oligui. C'est ça l'inverse, en fait. L'inverse, c'est Non, mais c'est pas la défendre et de question. mettre La en avant. question, elle est très simple. Est-ce que tu La penses que les question, c'est partisans... l'inverse. Qu'est-ce Non. que tu mets dans Écoute, l'inverse? est-ce que tu C'est penses ça, en que fait, les... la Non, question. ce que je mets dans l'inverse, je t'explique. Est-ce que tu penses que les Voilà. partisans de Brice Oligui Nguema, ces férus partisans, ces laudateurs que nous appelons les kunabélistes, peuvent accepter une opinion divergente, critique vis-à-vis de leur idole? Est-ce que tu penses que Pourquoi c'est pas? possible sur leur panel? Pourquoi pas? Non. Ah, sur leur panel, moi, j'ai du Non. mal à... Voilà. Non, je peux te dis non, j'ai positionner pratiqué, dessus non. parce que- Est-ce que je peux faire une remarque? Je peux me positionner dessus Excusez-moi, parce monsieur que Marvin, je n'ai deux pas encore... secondes. Oui. Andrew, pardon. Il faut te faire respecter. Tu es un journaliste. Tu ne peux pas te lever le matin, mais il soit aller monter sur les panels où on te manque de respect, on te ferme le micro, on te descend, on te fait... Il faut arrêter. Non, Félix, alors justement, sur ce Tu truc-là, as l'habitude de faire ça, il faut arrêter. Tu vas te Non, 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 justifier non. sur les gens-là par rapport à quoi? non, Phoenix, écoute, ce truc-là est très simple. Il y a un Gus là-bas, je l'ai dit tout à l'heure, Oui. j'ai expliqué ça à Frangin. Il y a un Gus là-bas qui, depuis des mois, à chaque fois, s'en prend à moi. Depuis des mois, il s'en prend à moi. Mhm. Et moi, j'en ai eu marre, je suis allé voir le Gus pour dire, Frangin, je suis là, on fait comment? C'était tout. C'était pas un débat, hein, je suis venu pour lui. Si tu Oui, parce que ça repasses le m'énerve, on truc- voit les captures d'écran où on te malmène là-bas. Je dis, oui, je peux faire quoi là-bas? Non, j'étais parti pour ça. Demande aux frangins qui ont suivi le live, c'était parti pour ça. Moi, j'ai les Allez voir le captures, frangin. m'envoyer. Voilà, mais je suis allé voir le frangin pour lui dire, frangin, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on fait ça en présentiel ou on fait ça en distanciel? Tu vas me dire, c'est quoi ton problème? C'est aussi Je simple que confirme, ça. je confirme, j'étais sur le panel avec lui. Voilà, 3%, je suis venu pour ça, non? Je suis venu pour Monté ça. parce que je suis même monté parce que j'ai vu comment t'as acculé. En fait, je passais, je scrollais sur mon TikTok et j'ai vu que il y avait des personnes qui t'agressaient. Je me suis dit, ça c'est Andrew. Et puis bon, je suis monté pour ça. Mais Mais c'est normalement, je suis fatigant, tu venu. parles quand on malmène tes gens Ouais. dans un panel où tu n'es pas la Mais bienvenue. non. Ça fait mal. Non, mais ils ne m'ont même pas malmené, en Tu vrai. étais À chaque fois. monté pour parler à un certain David, je pense. On te coupait Voilà, n'importe comment. c'est à David que je suis venu répondre. Parce que à chaque fois qu'il prend la parole quelque part, il me cite toujours. Tu vois, jusque là, je banalisais. J'en ai eu marre, je dis au frangin, il n'y a pas de souci, frangin, je suis là. Et on fait Il comment? faut plus aller, pardon mon frère. Fais tes lives. Non, Félix, c'était même pas une affaire d'aller ou quoi. Non, C'était tu vraiment une parles affaire toujours de dans dire au leurs frangin. choses. Ne parle plus, pardon. Non. Non, je veux pas dans leur chose. Ne pas dans leurs choses. Ah bon? Je ne parle pas dans leur chose. Non. Je ne parle pas là-bas. C'est juste que le truc qui était là, Phoenix, c'était que lui, là, il fallait que je lui demande quel problème il avait avec moi. Et j'ai même proposé au frangin, si tu veux, on se voit à Paname, à Paris, on règle ça. Ok. Il a baltringué, il a dit non, il ne peut pas venir à Paris. C'est là où je dis à ces gars, dans ce cas, puisque tu émets toujours tout ce que tu émets comme parole, faisons un one-one, un débat, on n'est qu'à deux, personne ne monte sur le Gabon et on va départager. Puisque tu veux parler d'intellectualisme, on va régler ça du point de vue intellectuel. Il a dit non. Et après, les autres ont commencé à me poser des questions, j'ai répondu, après je suis parti. Il coupait, il faisait des trucs. Voilà, c'est C'est ça. pas un problème, ça. Non, mais ça, c'est pas un problème, c'est des trucs des petits. Ah, c'est pas un problème. Parce que... Oh, mais non. Ok, Mais faut non. analyser toujours. Non, parce que je ne vais pas repartir là-bas, Félix. Tu vois, c'est comme si tu invoques le nom du diable tous les jours. Tu dis Satan. Puis un jour, Satan apparaît devant toi. Il te dit, c'est quoi le problème? Ok, on va poursuivre le live. Monsieur, c'est pourquoi? C'est le monsieur qui a le monsieur du Burkina là. Thomas Sankara. Pardon. Voilà. Oui, c'est Thomas Sankara. Vous êtes Voilà. kunabéliste? Kunabéliste. Non, Vous moi êtes je quoi? suis pour la raison, je suis pour l'état de droit. Ok, allez-y, allons, on vous écoute. Voilà, j'ai vu sur le live là, affaire Sylvia Bongo et Oligui où sont partis. Allô les bâtisseurs donc. Essayez un peu de me mettre à la page et après je donne mon point de vue. Donc vous êtes Essayez de me mettre à jour parce que je suis venu, j'ai trouvé un débat, je ne fais que regarder et je veux me mettre à jour. Donc, Là, nous, moi, on je peut vais faire me- le compte rendu. Dalvin Voilà, va parler, justement. vous allez écouter, ok? Donc, va d'abord en commentaire là-bas. Voilà, exactement. Dalvi, Quand tu n'as pas Aussi, compris ton le propos de sujet, tout à tu l'heure, restes on avec ta t'écoute. voix, tu te Ouais, concentres. je disais, je veux d'abord faire une petite remarque. Vous voyez, tout à l'heure, il y a le frère qui est allé dans votre sens là, il n'y a pas eu d'interruption. Moi, j'ai remarqué que lorsque quelqu'un va dans le sens contraire, il y a trop d'interruptions. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup ne montent pas sur vos panels. Laissez peut-être même 1 minute, 2 minutes, quelqu'un développer, vous souffrez un peu. Après, vous pouvez prendre la parole. Parce que il y a certaines personnes, dès que tu coupes
le fil de ses idées, il s'embrouille. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans les débats ou bien qui a l'art oratoire facile. Donc, c'est ce que je voulais d'abord souligner. Bon, pour reprendre ce que je disais, personne ne doute de ce que personne ne doute de ce que la dame a dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette vidéo-là ne constitue pas une preuve absolue parce que il peut y avoir plusieurs scénarios. Dans le sens où on peut dire que c'est une mise en scène. Et c'est sa parole contre la parole des gens qu'elle cite. Puisqu'il n'y a pas comment on appelle, un audio d'une conversation entre les gens qui lui ont dit de mettre Sylvia en prison, de garder Sylvia en prison et elle. Donc, on voit l'affinité que Madame Gisèle, Maître Gisèle a avec elle. On voit qu'ils se connaissent depuis. On voit comment Monsieur Nouroudine est à l'aise. Et tout à l'heure, vous avez souligné le fait que c'est un fils du président, il n'est pas n'importe qui, qu'il a toujours ses réseaux dans l'appareil. Donc c'est pour dire que cette vidéo-là, avec un bon avocat, il peut casser ça comme une preuve. Maintenant, si d'autres éléments sortent, si d'autres éléments de preuve sortent, personne ne peut réfuter une preuve tangible. Mais ça, on connaît tous comment les avocats trouvent des parades pour essayer de casser certaines preuves qui ne sont pas assez tangibles. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Elle a dit que les gens lui ont dit. Donc, c'est sa parole contre la parole de ces gens-là. Est-ce qu'ils vont accepter facilement que oui, nous, on t'avait dit ça? Quand elle va venir le déclarer, ils vont accepter facilement comme ça que, bon, madame le juge, c'est vrai, vous nous avez dit ça, on vous avait dit de faire ça. Je ne pense pas. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore une preuve qui peut clouer les gens que madame Sylvia et M. Nouroudine accusent. Sauf si ça sort au fur et à mesure. Mais pour le moment, il n'y a pas encore une preuve qui peut clouer ces gens-là. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Ok, il y a une motion. Comme ça. Oui, je voulais faire une motion là, en fait. Vas-y, la motion. Dalvi, est-ce que tu lis un peu le droit? Genre même comme ça, hein, pour culture personnelle comme ça, là, est-ce que tu lis un peu le droit? Ce qui se passe dans le droit, quoi. Est-ce que tu lis un peu? Juste par curiosité. Parce que quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu ne lis pas le droit. Parce que si tu dis que c'est une mise en scène, c'est pas des vidéos amateurs. Ça, ce qu'on a vu là, dans la vidéo qui est sortie là, c'est une vidéo amateur. Ce qu'on a vu là, la personne, donc la juge en question, à aucun moment elle ne regarde la caméra, donc elle ne sait pas qu'elle est filmée. Donc elle parle en toute légitimité et en toute liberté. Donc ton affaire que tu dis qu'un bon avocat peut casser ça, je me demande comment il va faire pour casser une caméra cachée. Que toi tu estimes que c'est une mise en scène, alors que c'est une caméra cachée. Déjà là, il y a un problème. Là, je te dis, je prends encore un avocat qui sort de l'université, il te détruit avec ça. Propre. Deuxièmement, la vidéo qui est sortie, en aucun cas n'a été sortie parce que c'est une vidéo qui sera recevable devant un tribunal. Sinon, la vidéo ne serait jamais sortie. Ça, je peux te dire ça. C'est comme ça le droit. Si une vidéo sort comme ça, c'est que c'est pas ça qu'ils vont utiliser. Je te prends encore un autre point. Sylvia a écrit une lettre et dans sa lettre, elle a laissé sous-entendre qu'ils ont plusieurs preuves. Donc, rien que ça seulement là, c'est pour te dire que la vidéo qui est là, aucun avocat ne va prendre ça pour que ce soit recevable parce que déjà, c'est une caméra cachée. Ce qui peut être fait dans ce que tu es en train de dire, c'est devant un tribunal, les avocats de l'accusation, eux, ils vont amener les preuves que Sylvia a écrites. Et ça, nous, on ne va pas le voir. Ce sera le juge et les deux parties qui vont être assis et puis eux, ils vont montrer que voilà ce qu'on nous a fait. Et là-bas, maintenant, si tu parles d'arrangement, là, je vais te dire oui. Là-bas, ils vont devoir s'arranger que bon, là, c'est quand même délicat. Voilà ce que nous, on veut. Voilà ce qui va se passer. C'est tout. Mais avec ça, là, ce qui est sorti là, si tu arrives à t'asseoir Envoyez les cadeaux, vous écrivez. et que tu dises
que tu penses que c'est une mise en scène, ça veut dire que tu fais un déni des exactions de ce que tu supportes. Parce qu'en aucun cas, tu n'as vu la Gola dire que c'était quelqu'un d'autre. Elle a cité nommément dans cette vidéo de qui elle recevait les ordres. Parce que quand tu écoutes même Nourdi, parce que j'ai écouté ça peut-être 10 fois, il essaye même de défendre le CTRI quelque part. Hein. Il essaye de défendre Oligui parce qu'il demande comment vous faisiez pour recevoir les ordres. Parce que lui, il pensait que ça avait en fait des échelons. Donc, il essaye même de défendre Oligui en disant que peut-être que les ordres venaient en crescendo. Et c'est la juge qui dit que barré. C'est eux-mêmes qui venaient directement nous donner les ordres. Et c'est là où lui dit, waouh, c'est chaud. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était du direct, que vous allez les condamner, vous allez les envoyer en prison. Lui-même, Nourdi, il dit à la fin, waouh, c'est chaud. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'était vraiment, en fait, le waouh là, ça voulait dire, donc c'était vraiment un règlement de compte à ce point. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre. En fait, même, c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire, vous confondez une chose. Nous, on défend la justice. Vous défendez l'individu. C'est ça qui est dangereux. Nous, on défend, depuis qu'on commence, depuis qu'on fait les panels, on a toujours défendu la justice, l'équité, et jamais l'individu. Pour preuve, quand Bla a eu ses exactions, on a défendu Bla. Bla n'a jamais été notre pain beurré, comme on dit, jamais de la vie. Mais il subissait des injustices. Il n'y a pas de raison qu'on ne défende pas Bla. Et c'est pour ça que hier, j'ai dit dans le live que même si c'était Oligui qui était là, qui subissait ça, on devait défendre Oligui. Parce qu'on défend la justice. On ne défend pas l'individu. La différence avec les Kuna, c'est que vous défendez l'individu. Pour preuve, à chaque fois que vous montez dans les panels, vous dites, on sait que vous n'aimez pas Oligui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Oligui? Moi, je demande ça tous les jours. On ne le connaissait pas avant. C'est notre maman, c'est notre papa. On ne le connaissait pas avant. On ne le connaissait pas avant. Avec ça. Au contraire, les gens qui le connaissaient avant, qui l'insultaient, c'est eux il les a encore pris à côté de lui. Les parfaits, les machins, les Stéphane, il insultait. Les vidéos sont là, les VAR sont là. Il les a pris encore pour venir à côté de lui. Eux, ils le connaissaient. Nous, on ne le connaissait pas. Il y a une depuis notion. qu'on faisait le combat de 2016, là, on ne connaissait pas. Allez-y. Depuis 2016, on ne connaissait pas. Il voulait poser une question. Andrew, ta question? Je voulais poser une question à Dalvi. Est-ce que tu penses, dans ta conception des choses, qu'on peut faire une mise en scène à propos de la vidéo que tu as vue? Est-ce que tu penses qu'on peut prendre tous ces acteurs-là et puis leur faire jouer une pièce de théâtre? Si oui, dans quel objectif? Voilà, c'est ma question. Très bien. La motion d'Esther? Oui, moi je comprends un peu. Je suis en partie d'accord avec ce que Dalvi dit. Quand il dit que c'est une mise en scène, ça je balaye ça du revers de la main. Mais la vidéo, qui prend la vidéo, la juge d'instruction, la relation qu'ils ont, on voit même qu'il y a une relation d'amitié entre la juge d'instruction et Maître Gisèle et Youbekale. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une preuve, la vidéo est sortie, mais effectivement, un bon avocat peut balayer ça du revers de la main. Parce que qui avait donné l'autorisation de filmer? On ne filme pas comme ça. Une caméra cachée. Oui, mais ça La caméra cachée, on ne la voit pas. Elle peut être un bip ou... Il y a quelque chose, même si c'est une caméra cachée, qui vous donne l'autorisation de porter une caméra cachée? S'il te plaît, je me permets. Félix, s'il te plaît, il y a un commentaire. Esther, s'il te plaît, il y a un commentaire. Zach Shadrach, regarde le commentaire, Félix. Alors, Zach Shadrach, je vais te dire une chose. Écoute bien, je vais te dire, ne le bloque pas d'abord, je vais te dire une chose. Il est sérieux. Il s'agit là de ma vie privée. Strictement privée. Et je ne te permets pas d'avoir de telles affirmations. Tu vois, il s'agit de ma vie privée, strictement privée. Et comme vous ne respectez rien parce que vous pensez que TikTok, c'est une zone de non-droit, j'espère pour toi que tu n'es pas en France. J'espère pour toi. J'espère pour toi que tu n'es pas en France. Félix, s'il te plaît, enregistre le live là.
Il a enregistré. Je vais Il poser va un aller question. effacer, il va aller effacer ses photos et tout ça. Et tu vas voir qu'il Le va, compte il va privé même ne se supprimer le sauvera pas, compte là frérot. tout de suite. Le Attends, compte j'ai une privé question à ne se poser. sauvera pas, frérot. Excusez-moi. Shadrach, est-ce que tu peux m'énumérer les gens avec qui j'ai couché? Vu que tu connais ma vie. Tu dis, André, on dirait que tu sors avec le phénix. Ça veut dire que non, je sors avec les hommes. Est-ce que tu peux me donner les hommes avec qui je suis sorti? Je t'attends. On peut libérer la place, hein, comme ça il va monter nous expliquer. Hein. Oui, il va m'expliquer. Oui, oui, il faut qu'il monte même. Viens monter. C'est comme ça, on aura ta voix. Viens, On va viens voir monter, plus s'il de te plaît. Faut monter. Mais c'est Adam. j'espère incroyable en pour toi fait, que ces tu n'es pas en gens-là. France. Il est où là? Vraiment, on espère que tu ne sois pas en France parce que tu es foutu sinon. On va vous apprendre que TikTok n'est pas une zone de non-droit. Je ne peux pas faire. Il n'a qu'à faire la demande. Il fasse la demande en bas. Peut-être qu'il a quitté le live. Hein. Monsieur, faites la demande. Ne me dites pas que je m'éloigne du sujet. Ne me dites pas ça. Vous avez tendance à parler de ma vie privée. Vous n'avez jamais vu que je vous ai présenté quelqu'un ici. C'est pas parce que je suis efféminé que vous allez maintenant m'attribuer des choses. Et que je sois homosexuel comme vous le prétendez, c'est ma vie. Je viens sur Internet parler de politique. Tu n'as pas. Si j'aurais venu parler d'ici que non, je fais ça. Et on m'a dit, il faut arrêter. Moi, je te dis, le Phoenix, les trucs là, il faut un peu hésiter. Il faut maintenant sévir avec eux une fois. Il faut arrêter un peu. Je ne sais pas avec qui tu sors, je n'ai pas besoin. C'est quand on va venir chercher un chez lui, les menottes à la main qu'ils vont arrêter. Je te dis la vérité. C'est quand on va venir chercher un. Phoenix, n'en demande même pas. J'espère seulement qu'il n'est pas en France. Tout le temps, c'est ça. Oh, ça. Vous avez fait la capture d'écran la dernière fois. Allez mélanger Billy Bizé. Il y a que je m'embrasse avec Billy Bizé. C'est quoi avec vous? Si vous êtes homophobe, c'est votre problème. Mais ne me mélangez pas, ne me mettez pas dans des choses que je ne connais pas. Vous ne connaissez pas ma vie privée. À preuve du contraire, vous allez chercher. Il faut monter, il ne faut pas dire. Vous n'allez rien avoir. Parce que je vais vous permettre. J'espère que tu n'es pas en France. Il ne faut pas dire je vous regarde. Je suis ici matin, midi, soir, je fais les lives. Vous avez déjà entendu ici. Attendez, excusez-moi. Vous avez vu ici que quelqu'un vient, je ferme la caméra. Mais ça ne va pas chez vous. Vous faites des idées pourquoi sur ma vie, en fait. Vous faites des idées. Même si je monte des colonnes, non? Monte. Oui, votre problème. Phoenix, toi, tu vas trop loin. C'est ma vie privée. Et ça, c'est une atteinte à ma vie privée. Mais j'en ai quel problème en fait? Frérot, tu vas rendre des comptes. J'espère que tu es loin. Vous connaissez la... Attends, Andrew, est-ce qu'ils connaissent d'abord? Est-ce qu'ils savent que, hormis la bêtise qu'il est en train de raconter, que toi et moi, on se connaît depuis le lycée? Il ne sait même pas ça. Il ne sait même pas ça. On a pris ensemble. Vous avez des problèmes en fait. Il ne sait même pas ça. Pourquoi vos pensées sont toujours réduites au-dessus de la ceinture? Vous ne pensez qu'à ça. Parce que le cerveau est vide, le Phoenix. Quand le cerveau est vide, le corps souffre. J'ai appris avec Andrew, il était dans la même classe que mon grand frère à l'automne. Oui, exactement, tu connais. Vous êtes dans mon. Andrew, toi, tu es avec quelqu'un, je sors devant toi, je sors avec les hommes, je viens on vient sur Internet, comme je sors avec Andrew, donne la parole, mais ça ne va pas chez toi. On donne la motion, c'est donné à moi. Après moi, Andrew, après c'est Esther. On a vu ça ici. Bref, on n'est pas ce genre. Monte, frérot, Zach, monte. Zach, monte, tu vas nous expliquer ça. Il doit un peu monter, nous expliquer, parce que moi, je ne comprends pas la demande. Toi qui es un homme, porte tes corones, monte. Tu es un homme, non? Monte. Il n'a pas fait la demande. J'espère que tu n'es pas en France. Il n'a pas fait la demande. J'espère que tu n'es pas en France. Si tu es en France, ici, dans l'Hexagone, on va te trouver. Ça, je te le garantis. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Toi, tu es en bain, on va te trouver. Monte. Il ne va jamais monter, Andrew. Parce que vous pensez que TikTok, c'est une zone de non-droit. Il a fait la demande, attends. Il a fait la demande. Monte. Monte, Zach. Mais tu as fait la demande où? Il est en prison. Maintenant, il n'y a que toi qui peux le voir. Ah non, je ne vois pas sa demande, en fait. Monte. Bah écoute, moi je suis descendu pour aller voir son compte, c'est un compte privé. Même si tu as un VPN, voilà. Il n'a pas. Excusez, voilà pourquoi je n'arrive pas à qu'il monte. Enlève ton compte en privé, mets en public, comme ça tu vas monter. Ton compte en privé, tu peux pas monter en fait. Ça me met un truc rond comme ça là, un truc. Comme ça tu montes. Enlève ton compte en privé, tu mets en privé, tu ne peux pas monter. Donc désactive d'abord le mode privé, après tu vas monter. On va poursuivre en attendant. C'était qui parlait? C'était Esther? C'était moi. Si tu es en France, on va toujours te trouver.
Voilà. Après, j'ai même perdu le fil de mes idées, mais je vais Tu quand parlais même. en fait du fait que Voilà. Donc, je ils disais ont que des la relations. vidéo là seule, et je crois que c'est ce que David tentait de nous expliquer, que la vidéo seule ne suffit pas pour être une preuve irréfutable. Ça ne veut pas dire qu'on balaye du revers de la main les éléments qui se sont, les éléments les événements qui se sont produits. Mais il faut quand même reconnaître que cette vidéo-là, elle n'est pas, elle ne peut pas faire office de preuve irréfutable. Un bon avocat, effectivement, peut dire. Et même les gens qui... Excuse-moi, Esther, il n'est pas abonné à rien du tout. Hein. Vous vous abonnez pour monter, vous ne pouvez pas monter sans être abonné. Vas-y, Esther. Voilà, mais on ne peut pas écarter la possibilité qu'un avocat vraiment qui sait bien manipuler les textes de loi peut dire que non, nous on n'ajoute pas cette vidéo au pied sa conviction. Mais Esther, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que la vidéo là est sortie à dessein. Personne ne peut prendre, aucun avocat ne peut prendre cette vidéo là pour prendre ça comme preuve. Aucun. Voilà pourquoi j'ai dit que Sylvia a écrit plein de choses dans sa lettre. Donc forcément, ils doivent avoir d'autres preuves là-bas qui ça vont être recevables, parce que là, ce sera entre elle, l'avocat de la partie adverse et le juge. Mais cette vidéo-là ne pourra, aucun avocat ne peut prendre cette vidéo-là. C'est irrecevable, déjà tout le monde a ça. La vidéo est publiée pour manipuler l'opinion, tout simplement. Voilà, c'est pour manipuler l'opinion. Parce qu'elle a d'abord fait la lettre, ensuite elle a fait sortir la vidéo. Oui, Zach, tu dois t'abonner pour monter. Mais le truc c'est que, non, Yvon, vous utilisez les termes qu'il faut, il ne faut pas. C'est pas pour manipuler l'opinion. On ne manipule rien. Elle a fait une déclaration et le procureur est venu dire autre chose. Et la vidéo est sortie. C'est pas pour manipuler. C'est la même chose quand elle a fait la déclaration. Ils sont allés prendre les photos de Sylvia Bongo dans le jet, dans le truc, le Falcon là. Qui peut pas voir la vidéo de la photo de Sylvia Bongo? C'est pas eux. Même les comptes de Sylvia, ils ont mis sur Internet. C'est Oligui Nguema et ces gens qui l'ont fait. Parce qu'ils voulaient montrer aux Gabonais que voilà, on dit la vérité. Elle aussi, sa vidéo est sortie pour dire que non, voilà ce que nous on a dit dans la déclaration, voilà ce qui est. Et même là, la vidéo là n'est pas une preuve. Qu'on dit sur preuve. Les Gabonais doivent comprendre que notre appareil judiciaire est instrumentalisé. Arrêtons de débattre pour débattre. Vous dites ici que non, la dame a des relations peut-être amicales avec Noureddine Bongo. S'ils savent que la dame a des relations, pourquoi alors ils n'ont pas donné le dossier à une autre personne? Ce n'est pas la seule juge au Gabon. Il y a beaucoup de juges. Vous connaissez aussi qu'ils font partie des renseignements? Ou bien, ils connaissent que telle a les relations avec elle. Il faut savoir que oui. L'attitude de la juge d'instruction, c'est l'attitude que tu vas constater chez presque tous les juges d'instruction. Quand tu rentres, moi j'ai déjà été confronté à ce genre de situation. Oui. Quand tu rentres au bureau de juge d'instruction, la première chose qu'il te dit, c'est moi, on m'a demandé de te condamner. Hein. Ça dit, c'est en mode Congo ça là-bas. Tu te demandes vraiment si tu es au tribunal. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je ne sais pas si c'est leur façon de lire le droit. Mais il dit que son code, excuse-moi encore Esther, son code il n'a pas enlevé le privé. Hein. En fait, il ne connaît pas comment TikTok fonctionne. Il faut enlever le mode privé, exact. Mais normalement, quand quelqu'un en mode privé, l'autre du live peut le faire monter. Non. Il n'est pas, non, il n'a rien fait, donc il ne peut pas faire monter. Il est en privé encore. C'est ce que TikTok me dit. Vas-y. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut... L'attitude de la juge d'instruction est un peu l'attitude que presque tous les juges ont. C'est-à-dire, quand tu passes devant le juge d'instruction, ils vont d'abord te parler comme ça, comme si vous étiez des amis. Non, tu as encore fait quoi? On m'a déjà demandé de te condamner, on vous a demandé. Moi, j'ai eu le cas quand mon petit frère allait en prison. C'est-à-dire que les gars, ils vous disaient déjà, non, mais on a déjà signé même ton mandat de dépôt, hein. Tu vas traverser. On te dit ça, tu penses qu'ils sont en train de rigoler, hein. Ils sont pas en train de rigoler, c'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas le temps de t'interroger, ils t'informent que tel a donné des instructions, tu as déjà même signé le mandat de dépôt, tu vas traverser et tout ça là. Je ne sais pas si c'est leur manière à eux de lire le droit ou d'exercer le droit là-bas, mais c'est des habitudes qu'ils ont comme ça. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'elle discute avec Noureddine comme ça, parce que quand tu passes devant ces gens-là, sauf si tu as vraiment un problème avec les gens du quartier, que c'est une affaire de... Même quand c'est les affaires des quartiers là, si tu as un problème avec quelqu'un qui est plus lourd que toi financièrement, quand tu arrives là-bas, on a déjà donné les instructions. Exact. Et parfois, tu vas même avoir quelqu'un qui va te dire, même un greffier qui va te dire, ah, si vous avez même les feuilles, allez-y d'abord voir un peu chez les Nganga là-bas pour toucher l'auteur, machin. Ils vont te conseiller des trucs comme ça. Ils vont te dire des trucs comme ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Vas-y. 3% à la motion.
Excuse-moi, c'est très bien qu'on en parle parce que je sais qu'il y a des kunabélistes. Parce que le live dont je te parlais, que j'étais avec Andrew, ils ont même montré la vidéo de ton live. Ils ont montré tes vidéos où tu disais que on n'a qu'à venir saisir au Ligui là-bas. Donc ça veut dire qu'ils nous suivent là. Ils sont là bien. Ils sont là, ils ont encore fait les captures. Voilà. Donc moi, je veux juste remettre la situation dans son contexte. Nous sommes dans un pays dictatorial et nous savons très bien que cette dame-là ne peut pas s'amuser. C'est juste pour ceux qui ne veulent toujours pas croire. Ne peut pas s'amuser à faire un montage comme ça, sachant que sa vie pourrait être en danger. Nous parlons du Gabon, hein, nous ne parlons pas de la France. Elle a même précisé dans la vidéo, j'espère que ce n'est pas pour mettre dans les journaux. Et elle a même dit qu'elle peut se mettre, elle se met à genoux pour ne pas faire sortir les trucs. Hein. C'est dans la vidéo. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que même s'il ne s'agit pas de montage, il s'agit d'une guerre de désinformation. Chaque partie veut montrer qu'elle a tort ou elle a raison. Je comprends parfaitement. Mais maintenant où tu as parlé de manipulation, là, c'est le mot qui n'est pas adéquat. Oui, je comprends parfaitement. Mais en réalité même, en réalité même, la diffusion de cette vidéo avait deux visées, je pense. Une, c'était pour montrer au gouvernement que vous voyez le genre de vidéo que nous sommes capables d'avoir. Imaginez ce que nous avons en plus. Deux, pour montrer à la population. La population n'était même pas tellement visée, mais bon, bref, c'est une balle perdue. La population aussi, c'était pour leur montrer aussi que ce que vous racontez de gauche à droite là, nous on sait sur quoi on compte. Donc, les autres vidéos qui vont être présentées là-bas seront peut-être faites dans le même sens. Moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais dans le pays où je me trouve, et peut-être même dans le pays où vous vous trouvez, c'est un peu, je ne sais pas s'il faut dire c'est un délit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Je ne sais pas comment c'est perçu de votre côté, mais toujours est-il que si dans cette vidéo-là, il y a des faits qui pourraient faire avancer une enquête, je ne sais pas si ça peut être retenu ou pas, mais sachant que nous avons affaire à des filous. Ce sont des fins limiers de la politique à qui nous avons affaire. Tous les coups sont permis. Ils ne vont pas se gêner. Cette dame-là, on aurait pu la prévenir, elle aurait pu fuir le Gabon. Je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir de cette dame-là parce que montage, que vous dites ou quoi, en ce moment, quelle sera l'avenir de cette dame? On va faire monter le Kuna là. Vas-y. Monsieur Mukumbu, voilà, ça c'est un Kuna. Un bon Kuna. Faites la demande. Tu as fini 3%. Bon, c'est bon. Ok. David, Esther, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Ok. Monsieur, pour quel cheval là? Pour que l'Afrique... Ah non. Moi, pour que l'Afrique soit libre, c'est moi? Oui, allez-y. D'accord, ok. Moi, pour commencer, bonjour d'abord à tous. Bonjour. Je suis au Gabon. Je suis sorti du Gabon une fois, j'étais allé au Congo. Donc, si jamais j'entends au Congo, je suis pas encore sorti du Gabon. Voilà. Bon, maintenant, vous parlez du parti d'Oligui et en même temps, l'affaire de Noureddine. Moi, je vais donner mon point de vue en tant que Gabonais, et en tant que panafricaniste, en tant que libérateur, en tant que... En fait, je suis quelqu'un qui défend le bien et la bonne cause. J'ai écouté là que vous dites que vous défendez la justice. Vous défendez la justice. Mais moi, je vais vous poser une question. Je ne suis pas kunabéliste, je suis anti-kunabéliste. Je ne suis pas avec ceux qui sont là pour dire Oligui ceci, Oligui cela, il fait quoi, il fait... Non, moi, je dis, c'est que je vois. Je lis les actions que je vois qu'on mène. Vous voyez? Lorsque Madame Sylvia Bongo était avec son mari, nous, on a tous vu. On était tous au Gabon à ce moment-là. Je ne sais pas pour vous. Parce que moi, je suis au Gabon. Donc, j'ai tellement vu des injustices qu'à un moment donné, je suis resté comme ça en disant que est-ce qu'un jour, notre pays va avancer réellement? Parce que quand déjà, Noureddine en question, avec ses amis, ses frangins, ses mamans, dirigent, diguent la présidence. En fait, ce sont eux qui diguent la présidence. Mais comment ça? On n'a rien à leur dire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent l'argent qu'ils veulent. Ça ne nous regarde pas. Mais on demandait seulement que le Gabonais veut le strict minimum. Le Gabonais veut aller à l'école. Le Gabonais veut boire. Le Gabonais veut se soigner. Pourquoi aujourd'hui, on les emmène en France où je sais pas où ils sont passés pour des raisons de santé? Parce que Noureddine, son papa, n'a même pas conçu des hôpitaux aptes à le recevoir. Il n'y a pas d'hôpitaux ici au Gabon où quelqu'un va prendre des soins.
Mais attends, on parle d'un pays, un pays pétrolier, un pays qui a tellement de richesses minières. Je suis pas avec Oligui ou bien contre Noridine, non. Ou bien sa maman, non. Parce que moi j'ai une mère, je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va accepter même que sa maman se trouve dans cette situation, ou une maman qui va accepter que son fils se retrouve dans cette situation. Nous, on demande la justice. On demande la justice, c'est ce qu'on demande. Ça fait mal aux gens, hein. La famille Bongo, mon frère, la famille Bongo, si moi je vous explique, ma mère a travaillé à l'hôtel Poubara. Au jour d'aujourd'hui, ma mère a fait des AVC et il n'y a pas, l'hôtel là où elle travaille, l'hôtel Poubara, l'hôtel des Bongo est fermé. Elle a ses droits, on ne l'a pas payé, ses droits. Qui organise ça, c'est ces mêmes gens-là. Mais non, moi, en tant que Gabonais, le Gabonais lambda, qui n'a pas de famille, vous allez venir me dire de soutenir l'insoutenable. Qu'est-ce que moi je veux vous dire? Vous êtes mes frères, vous êtes tous les Gabonais. Moi, j'étais vexé de voir que le maudit là vient parler ici, il vient parler de n'importe quoi, homosexualité, ceci, cela. Ça te regarde pas, c'est la vie privée de quelqu'un, c'est ton. On n'est pas là pour parler de la vie privée des gens. On n'est pas là, donc j'ai été écœuré par ça, mais moi je reviens en disant que, les gars, quand vous défendez l'indéfendable, défendez le bien. Parce que moi, je vois des choses, je vis au Gabon, je vois des choses. Aujourd'hui, on ne pouvait pas aller en Toum. C'est pas pour dire que moi je suis pas Kounabéliste. Je n'aime pas les Kounabélistes, je les déteste même. Mais je vous dis, aujourd'hui on arrive en Toum, c'est goudronné. Il y a le goudron, tu roules les libres jusqu'en Toum. Pendant 14 ans de règne de M. Ali Bongo, ça n'a jamais été goudronné. Aujourd'hui, moi, Ali Bongo, je suis dans une école que Ali Bongo a fait. Et moi, je vais toujours dire qu'Ali Bongo a fait des choses. Je ne vais pas dire que Ali Bongo a fait justement le bordel. Non, je ne vais pas le dire. Moi, l'école là où je suis actuellement, la formation que je suis, c'est M. Ali Bongo qui l'a fait. Et je le défends dans cette cause. Il a fait, oui. Donc, Merci. quand vous venez dire ici sur les panels qu'il n'y a que des Kounabélistes, non, moi, je ne suis pas Kounabéliste. Je défends M. Nouridine et sa mère. S'il faut qu'ils aillent en prison, ils doivent aller en prison. Ça, c'est quelque chose de réel. Normalement, il ne devait même pas sortir d'abord du pays. Toutes ces vidéos-là, ça devait se faire. C'est vrai. On a une justice à 2 balles. Faut pas qu'on se cache. Faut pas qu'on se mente. On a une justice à 2 balles. Ça, c'est réel. Et même en France, vous êtes conscient qu'en France, la justice est à 2 balles. Il n'y a pas un pays où la justice est vraiment la justice. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand vous venez me dire que on voit vraiment que tu n'as été qu'au Congo, hein. a raison, Quand tu dis que la France a une justice à 2 balles. vraiment, moi, ça m'écoeure en tant que Gabonais vivant au Gabon. Ça m'écoeure. Franchement, la famille, réfléchissez bien quand vous faites les débats et faites les débats pour vos frères qui vivent au Gabon. Parce que là, vous êtes en France, vous avez des familles au Gabon. Vous avez des familles qui vivent, des familles qui ne vivent même pas la même vie que vous, qui souffrent tout le temps. Parce que nous, on se réveille tous les jours, on doit aller chercher 100 francs. Je vais attendre lorsque vous allez encore me donner la parole, je vais m'exprimer. Voilà, merci. Vous prenez souvent les grandes photos comme ça, là, vous mettez sur vos profils. Vraiment, et vous venez nous raconter des bêtises. Il n'a pas raconté. Il n'a pas raconté. Excusez-moi. Change ta photo, frérot, c'est pas bon. Non, le Phoenix, pardon. Non, la gorge chauffe, pardon. Non, attends. Frérot, rapproche-toi d'abord du Wi-Fi parce que tu as un gros problème de connexion. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi du voisin ou bien si tu as mis la connexion de 200, comprends vraiment que le Gabon est dur en ce moment. Même la connexion Internet bug. Mais là, tu as un problème de connexion, rapproche-toi. Moi, j'ai trouvé que le jeune homme, il a été une personne juste. Il a été juste dans ses propos. Hein. Phoenix, juste en quoi? Je peux finir? Oui, fini. Il a été juste dans ses propos. Ok, mais il y a certaines choses qui ne sont pas, voilà, on peut aussi lui accorder un peu, accorder à ce jeune homme-là un peu, là, comment je peux dire ça, le bénéfice du doute. Indulgent. Voilà, on doit être indulgent parce que je pense qu'il a dit des choses juste avantageuses, ce qu'il a dit. C'est ça que moi je pense. C'est normal.
Il ne fait qu'avoir plus dans les visions. Il s'arrête au Congo. Non, il n'a rien dit de mal, hein. Il n'a rien dit de mal. Ah non, il n'a rien dit de mal. Il faut bien écouter. Il a reconnu que Quel il mélanger, a fait mélanger, certaines il n'a rien choses. dit de mal. Il reconnaît aussi que non, son parent qui est là, qui est président là, il a fait la route d'Ontoum. Et il dit que non, les civils ont fait des choses qui doivent aller devant les tribunaux. C'est pas ça? Phoenix. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Est-ce que je peux lui poser une question? Même s'il a rappelé qu'il n'est pas kunabéliste. Ce qu'on doit juste dire au monsieur qu'il n'y a pas de justice au Gabon, ils vont aller en justice au Gabon ou en France. Et qu'est-ce qui va sortir avec tout ce qu'on constate ou bien tout ce qu'on voit? Prenez la parole, la personne qui va intervenir. Question Est-ce que je au compatriote qui a parlé tout à l'heure. Hein? Je peux poser une question au compatriote qui a parlé tout à l'heure. Allez-y, prenez 3%. Tu veux dire quoi? Attends d'abord. J'avais une émotion. En fait, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que le coche a été raté. C'est-à-dire, le moment où on a pris Sylvia et Noureddine, c'était le moment où il fallait établir un procès. C'est trop tard, c'est fini. La balle est maintenant de l'autre côté. Ils sont les premiers à aller vers la justice, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, là, c'est eux qui dirigent le game. Oligui avait la balle, il avait les cartes dans ses mains à un moment donné. C'est trop tard. Pour moi, hein, je trouve que c'est trop tard. Parce que même s'ils vont faire leur jugement à 2 balles, comme disait le frangin là au pays, c'est fini. De toute façon, Noureddine comme Sylvia n'ont plus l'intention de rentrer au Gabon. Je ne pense pas qu'en ce moment, avec tout ce qu'ils ont vécu là, ce sont leurs rêves de rentrer maintenant là. Et j'ai dit ça dans le live d'hier là, des kunabélistes. Ils m'ont dit oui, est-ce que tu es sûr j'ai dit même si vous faites votre truc là, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont là à Londres, ils ont leur bien là-bas, ils ont leurs affaires. C'est pas comme s'ils étaient devenus pauvres du jour au lendemain ou comme si le Gabon leur manquait tellement. Je ne pense même pas. Je ne pense même pas. Et pour les kunabélistes là, sachez que on n'a pas besoin de connaître quelqu'un ou d'habiter avec quelqu'un pour connaître la personne. Quand tu regardes Sylvia, tu sens que c'est une rancunière. D'abord, c'est une personne qui avait une haute estime d'elle. Ça veut dire qu'elle atteint certains niveaux de vie, de fréquentation, où vraiment la réputation, bien que chez nous, elle n'est pas cherchée vraiment à soigner sa réputation, mais je veux dire, il y a certains milieux où la réputation c'est vraiment ça. Toutes les exactions qui ont été posées sur elle, j'ai bien peur. Je ne sais pas si même, en tout cas, moi je me pose la question, est-ce que même un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire une compensation financière, va même suffire même? Parce que moi je pense que ce sont des personnes très très belliqueuses. Peut-être même que ça ne va pas suffire. Ça, c'était une chose. La dernière chose, ce qui s'est passé avec Sylvia Bogo, je ne sais pas, à part dans les pays vraiment de haute dictature, je ne sais pas si moi, de ma vie, j'ai déjà entendu parler qu'il y a une ex-première dame qui a été torturée. Je ne sais pas s'ils sont conscients de l'impact que ça aura sur notre pays. Je ne sais pas. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ok. Yvon? Passe. Je suis occupé là. Ok. Andrew, tu veux dire quoi? Je peux lui poser une question au compatriote qui a son camarade. Est-ce qu'il m'écoute? Pour que l'Afrique... cher compatriote, j'ai une question pour toi. Tu dis qu'il faut les juger. Est-ce que tu ne penses pas que même le jugement dont tu parles doit respecter la loi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger des gens ou lorsque les gens sont accusés, on peut leur faire n'importe quoi. Est-ce que tu ne penses pas que la justice doit être rendue en respectant les lois du pays? Sachant, je termine là-dessus, sachant que même la charte de la transition interdit les traitements inhumains et dégradants, même lorsqu'on est en état d'arrestation. Je peux répondre? Oui, vas-y, c'est une question. D'accord. Monsieur, lorsque ces mêmes gens-là ont attrapé Monsieur Lacruche Alianga, est-ce que il parlait de la loi en question que vous me parlez actuellement là? C'était de la même loi qu'il s'agissait. Alors, excuse-moi mon petit frère, excuse-moi. Écoute, sortez un peu de l'émotion, ok? Le Gabon... Non, moi je ne sens pas... Non, laisse-moi finir. Je ne fais pas... Non. Je termine. Sortez de l'émotion. Le Gabon est une république. Le Gabon n'est pas un Far West. Ou parce que tu me fais, je te fais. Ce n'est pas la jungle. Et de surcroît, Oligui Nguema, qui est le président aujourd'hui, est venu mettre fin à ce genre de pratique. S'il vous plaît. Ok? Si monsieur Lacruche a subi des exactions, qu'il aille porter plainte et la justice, il est français en plus,
il peut faire la même chose, il vient en France porter plainte. OK? Voilà. Si monsieur Lacruche a subi des choses en prison, venant je ne sais pas qui, qu'il vienne porter plainte. Mais Sylvia Bongo connaît ses droits. Merci le monsieur qui a envoyé le truc là. Sylvia Bongo connaît ses droits. Elle est venue porter plainte en France. Et comme le 3% l'a dit, elle a dévancé on appelle les gens là comment? Les Oliguinema. Donc, elle a même la place, voilà, la plus importante en dénonçant ou en portant plainte à Oligui. Tu comprends? Donc, ne viens pas dire parce qu'elle a fait qu'elle doit subir. Non, nous ne sommes plus là-bas. Est-ce que tu comprends? D'où l'article Andrew t'a pris là, qui est dans la charte de la transition. Andrew, la charte où on dit nul ne doit subir tel. Et dans même la constitution gabonaise de 2024, il y a l'article 11 et 12 qui interdisent ça. De grâce. Si Oligui est venu changer les choses, est-ce que c'est normal qu'on puisse encore tordre les gens aujourd'hui? Est-ce que c'est normal qu'on puisse encore instrumentaliser la justice? Ne parlez pas comme ça. Vous êtes dans l'émotion. On m'a fait, je dois aussi faire. Non. Laissons la justice agir. Si Oligui avait mis en place la commission justice et répression et vérité, tu penses qu'on devait être à ce niveau-là? Hein, petit frère? S'il y avait la commission là qu'on a demandé là, tu penses qu'on devait être à ce niveau? Les gens qui ont commis des exactions au Gabon devaient les rendre compte devant la justice gabonaise. Mais ils ne veulent pas. Qui ne veut pas Oligui? Donc Oligui sait pourquoi il va mettre ça en place. Et même là, il a aussi administré les gens qui ont soi-disant fait le coup d'État le 29. Pourquoi ils les administrent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a eu... Apparemment, on nous dit que non, il y a eu... oui, je chute maintenant. Il y a eu l'autre là. Un coup d'État sans quoi? Sans infusion. Je ne vais pas dire le mot. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien eu. Tout s'est passé dans des bonnes conditions. Mais pourquoi on a administré ces gens-là? Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc, arrêtez de venir dire que non, Sylvia a fait. Hein. Et puis, c'est pas Sylvia qui partait faire ça à la prison. Hein. C'est Oligui. La Cruche a témoigné. Bertrand Zivia a témoigné qu'Oligui allait. Et lui-même, il a dit qu'il partait titiller les gens là-bas. Donc, il faut laisser l'affaire de Sylvia. Sylvia Boulongo n'a pas de statut au Gabon. Pour envoyer les gens aller faire n'importe quoi à la prison centrale. Voilà donc on est. Mais Phoenix, ça c'est un problème. Attends, si moi je ne peux pas, excusez-moi madame, si je ne peux pas m'exprimer et donner mon point de vue, je ne comprends pas en fait. Mais qui a dit que tu peux pas exprimer? Vous me parlez de justice. Qui t'a dit que tu peux pas parler de justice? Est-ce que madame, vous pouvez me laisser parler. Tu as dit que tu peux pas donner ton point de vue. Est-ce que au temps des Bongo, il y avait la justice? Même aujourd'hui, la justice là, c'est une justice à deux bases. On bloque d'abord ton micro. C'est ce que je vous fais comprendre. Maintenant, vous pouvez pas me dire que si on doit amener Madame Sylvia Bongo et on peut parler. Attendez d'abord 2 minutes. Il bug, hein, il bug. Il a un problème de connexion. Vous, les gens, vraiment, vous avez quand même... Il y a des gens qui ont un problème de mémoire, je ne sais pas. Quand Sylvia Bongo et... Comment il s'appelle? Attends d'abord. Referme ton micro, tu bugs même. Tu bugs même. On n'a pas fermé son micro. Ah, il bug. Il bug même, on n'a pas fermé son micro, il bug. Mais... Vous le voyez même encore sur le panel. Là, je comprends. Donc, monsieur... Pouloga, c'est ça? Donc... Qui parle? Moi. Qui parle? C'est lui qui parle. Monsieur David. C'est pas moi qui parle. Monsieur David. C'est David qui parle. Oui, c'est non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Fatigue. Les noms là, qui est long là. Pour l'Afrique là, ça c'est quoi ça? C'est moi qui parle. Le compatriote, c'est moi le patriote en chef qui parle. C'est moi qui parle. Je n'ai pas voté monsieur Oligui Nguema. Mais tu le soutiens. Tu cries sur qui? Tu cries sur qui? Je n'ai pas voté qui. Non, là, je viens de comprendre que tu soutiens monsieur Brice Oligui Nguema. Je viens de comprendre ça. Vous dites que non, il change, ça travaille quoi? Dis-moi, dans ta propre vie là-bas, ton quotidien, qu'est-ce qu'il y a changé? Tout ça, c'est long, le Phoenix. Attends, demande-lui d'abord de fermer son micro.
Son micro, on peut pas fermer. Vu qu'on ferme, ça s'ouvre. Oui, bon, demande-lui, essaie d'abord de fermer ton micro. Et puis tu vas arrêter de crier sur les gens. Tu es monté là, on t'a pas mal parlé. Quand Sylvia Bongo, Nourdine Bongo et Ali Bongo se sont retrouvés Moi, je ne viens pas vous parler mal aux gens. Ferme le micro, papa. Ferme ton micro. Tu nous reçois en Désolé si ça retard ou vous quoi? vexe ou ça vous fuit. Tu nous reçois en retard ou quoi? Ferme ton micro. Ton micro. Tu nous reçois en retard ou quoi? On te dit d'abord de te calmer. Calme-toi. Hein? Quand les gars là sont sortis, vous avez fait les lives ici, là, les Kuna là qui disent aujourd'hui, oh, on soutient machin. Pour nous expliquer que il fallait qu'on négocie, il fallait qu'ils sortent pour céder une partie de leurs biens. Bon, une partie de leurs biens qu'ils ont cédé là. Ils ont cédé ça à l'État gabonais ou bien ils ont cédé ça à un groupuscule d'individus dont on ne connaît même pas les identités. Parfois, de temps en temps, posez-vous les bonnes questions. Hein. Comment vous faites avec des chefs d'accusation aussi lourds? Jusqu'à Nourdine faisait rentrer le mandé au pays. Nous, on ne savait pas. C'est à cause du coup d'État là qu'on a su que non. Nourdine, tout un enfant de président, son travail, c'est faire rentrer le mandé. Vous avez pris les gens, vous avez fait sortir. Vous étiez les premiers à venir justifier ici, là. Que non, nous, on ne connaît pas. Voilà, il faut, on appelle ça comment? Négocier, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour construire le Gabon, pour bâtir le Gabon. Je prends vos mots. Pour bâtir le Gabon, il nous faut les moyens. Et la famille Bongo, Valentin, a les moyens dont on a besoin pour bâtir le Gabon. Voici, les Valentins sont sortis. Les Valentins sont en train de vous porter plainte. Vous dites, mais non, non, les Valentins... Ce n'est pas les ça qui s'agit, madame. Du côté des Valentins. Ah, je ne parle pas de toi, papa. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je suis en train de te montrer un peu le scénario. Je suis en train de t'expliquer que ces gens-là, toi, tu as dit que tu te bats là-bas. Quand ils sont sortis là-bas, tu as allumé la caméra pour dire pourquoi ils sont sortis. Puisque vous battez là-bas et puis nous ici, là, on fait les lives parce qu'on est au chômage. vous êtes au front parce que vous êtes sur place au Gabon. Quand ils sont sortis, même pas une marche. C'est-à-dire que si le Gabonais voulait vraiment la justice, quand les gars là se sont retrouvés en Angola là, pour voir vraiment que vous faites le combat là, on devait d'abord vous voir à la rue, pour marcher d'abord, pour dire que non, nous on n'est pas d'accord. On réclame l'état de droit, on réclame la justice, on veut que Nourdine, sa mère et autres soient jugés au Gabon. Maintenant aujourd'hui vous bombez le torse, parce que vous avez vu des activistes venir dire que nous, on veut l'état de droit. Si on avait respecté la procédure dès le départ, aujourd'hui, on ne serait pas là. Vraiment. Les gens sont séquestrés à la prison centrale, au sous-sol de la présidence. Là-bas, c'est même la prison. On menace quelqu'un de faire du mal à ses enfants, qui sont petits. Hein. Nourdine, là, il est même plus petit que moi. Ça veut dire que ces enfants-là, c'est des bébés. C'est des bébés. Et que nous on était, est-ce que c'est ça la justice? La justice c'est ça. Maintenant voilà comment c'est que vous avez, les gens qui ont, il paraît, bloqué le Gabon pendant 14 ans vont passer pour des victimes. La faute à qui? Vraiment. La faute à qui? À nous. Je me mute. Pardon. Merci. Le problème c'est que venez parler de justice au Gabon. Venez défendre Nourdine au Gabon. Vous venez avec les banderoles, vous venez, vous dites justice pour... Pardon. Non, mais... fume, tant pis, hein. Ça, c'est en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, ceux qui vivent au Gabon, c'est qu'un Gabonais, même quand il va vivre sur la Lune, excusez-moi, ne faites pas descendre les gens n'importe comment. Laissez-moi même faire descendre les gens. Fais descendre. C'est pas le modèle qui a eu ça, j'ai vu la personne qui a fait. Ne faites pas descendre. Ça, c'est pas le côtier par hasard. Non, c'est le grand. Hein? Là, le grand. Ça, c'est un débat à l'eau les bâtisseurs. Donc, il veut mentir qu'il n'est pas bâtisseur, mais c'est un bâtisseur. Phoenix, j'aurais une question, s'il te plaît. Non, toi, pour ça, attends, aussi, tu as trop de questions, papa. Attends. Dalvi? Oui, il y a la soeur qui a parlé de la drogue, là. Attends, non, il y a des mots qu'on n'utilise pas sur le panel, là. Ah, ok, d'accord, ok. La soeur qui a parlé de... Attends d'abord. Moi, j'ai demandé, toi, tu viens parler. Tu peux pas demander. Jerry? Oui, bonjour. Vous êtes bâtisseur? Je suis ni bâtisseur, ni kounabéliste. Je ne sais même pas à quoi ça consiste. L'appellation bâtisseur ou quoi. Je suis juste un Gabonais qui vit au Gabon. Voilà. En passant, j'ai vu votre live depuis, je suis en bas. Voilà.
si je peux donner mon avis en tant que Gabonais sur l'actualité du pays, c'est tout. Je ne suis pas du côté Allez-y. de Lingui ou... Allez-y. Voilà. En parlant de l'affaire Noureddin et sa mère contre Oligui, vous savez, au Gabon, il y a un problème. Le problème avec le Gabon, c'est quoi? Le droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Au Gabon, on ne dit pas le droit. La justice gabonaise, dans la justice Yvon, je vais prendre un gabonaise, bâtisseur, hein, Yvon. on se rend Il y a un compte monsieur que qui veut à l'heure monter, de là, lire, si tu veux. à l'heure de lire le Tu droit, veux monter, tu le montes tout de suite. Je prends un bâtisseur, là. on est basé sur la manipulation. Parce que aujourd'hui, on peut tout dire, on peut tout reprocher à Noureddin et sa mère, mais lorsqu'on remonte au coup d'État, bon, pour ceux qui disent que c'est un coup d'État, mais monsieur, il s'appelle comment? Le président de là, c'est lui qu'on arrache la victoire. Le prince Patrick acceptait la demande. Il nous avait dit... Ondossa? Voilà, Ondossa. Ondossa nous avait dit que c'est pas un coup d'État, c'est une révolution du palais, je sais pas, lui-même il avait employé le terme. Mais lorsqu'on voit les faits, mais on se rend compte que oui, en réalité, c'est pas un coup d'État. C'est juste les PDGistes qui ne voulaient plus d'Ali à la tête. Ils l'ont enlevé, ils ont utilisé Oligui comme pion. Et étant donné qu'à la présidence, il y a 2 personnes qui étaient gênantes, Noureddin et sa mère, il fallait les écarter du système en les envoyant en prison. Toutes les accusations qu'il y a eu contre eux, est-ce que la justice gabonaise, est-ce que la justice a pu prouver ça? Quand on va accuser Madame Ali de détournement de fonds publics, mais comment une simple femme du président de la République va aller retirer l'argent au trésor public et consorts? C'était des faits. Il y a certains faits qui étaient vrais. D'autres ont été basés sur le mensonge. Donc, ça nous amène à comprendre que, en ce qui concerne le droit, il n'y a pas de justice d'abord au Gabon. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que même s'il fallait qu'il y ait audience, ok, mais qu'est-ce qui a été prouvé? Qu'est-ce qui a été prouvé sur tout ce qu'on leur a accusé? Et la preuve, ils ont obtenu la mise en... on appelle ça comment? Liberté provisoire. Mais est-ce qu'il y a eu un rendu de justice? Rien. Donc c'était quoi? En fait, tout a été basé sur la manipulation. Ils ont manipulé les gens en faisant croire que vraiment, voilà, c'était... Ça, c'est encore quelle connexion? Le monsieur est monté, hein, Andrew. Monsieur Zach. Je l'ai vu. J'attendais que le compatriote finisse. Monsieur Zach, votre micro. Votre micro. On n'a qu'à ouvrir son micro. Ah, quand tu envoies une demande d'ouvrir le micro, ouvre le micro. Tu as, même si on va te dire qu'il faut appuyer pour accepter. Quand même. C'est vous-même qui l'avez fait monter. Ça, c'est quelqu'un. Il est monté lui-même. Ouvre le micro. Lui-même, il est monté. Il a mis machin, tout ça là. Ouvre le micro. Voilà, l'œil de l'aigle est venu bien nous insulter ici là. Oh, il est redescendu. Oh, il a un poum. L'œil de l'aigle, c'est qui? L'œil de l'aigle qui est monté là. Il nous a bien insulté. Il n'a pas voulu nous donner un extrait de sa voix. C'est plus qu'un kunabéliste. Ok, on va écouter. Zach, il nous insulte en même temps. Excuse-moi. Andrew, Zach n'est pas là, il est tombé, il va remonter. Oui, non, mais je m'adresse à lui. Zach, reviens. Tu es venu affirmer des choses ici très graves. Reviens. Reviens, hein, s'il te plaît, reviens. Voilà, c'est bon. Tu es venu faire quoi?
Il est venu faire quoi en fait, normalement? Oh, Non, c'est il est la venu. Denise? Il est venu. Zach. Oui, bonjour monsieur Zach. Excuse-moi un peu. Monsieur Zach, ouvrez le micro. Vous fermez pourquoi encore? Attends, je mets le recording. Non, finalement, il ne s'assume pas. Tu es monté, tu as le micro ouvert, on te donne la parole, tu Monsieur fais... Zach. Salut tout le monde. Alors. Oui, je me fais. Bonjour monsieur Salut Zach. tout le monde. Bonjour, pas ça. Bonjour, Bonjour. excusez-moi. Monsieur Zach. Oui, en fait, je reviens sur le truc de Excusez-moi, André. excusez-moi André. qui parle. C'est moi qui Apparemment, parle. André, tu vas voir plus. Monsieur Zach, c'est Ok, moi qui parle. allez-y. Vas-y, Vous me vas-y, connaissez? Vous me connaissez? Phoenix, j'aimerais plus m'entretenir avec André. Te tenir avec Monsieur André Zach, parce que c'est je André. pose ma question. Je suis monté à cause de André. Je suis monté à cause d'André. Je n'ai même pas besoin de parler avec vous. Je suis monté à cause d'André. Espèce d'imbécile. Et André, que tu je sois. monte Tu ici sais souvent à cause ton de ex que tu es monté pour un truc. Ça va pas chez toi? Mais tu as quand même mis en Ne me lien menacez- ne me André et menacez pas. Phoenix. Salopard. Ne me menacez pas, Imbécile. ne me menacez- Dégage. Oh, Chien vert. Mais c'est bien, il est malade, ce dindon-là. Tu montes sur mon panel, tu me prends de haut? C'est incroyable. La parole à Dalvi, vas-y. mais on va souffrir d'écouter les gens comment. Il est venu mettre Andrew et Phoenix en couple. Et il dit, je suis monté à cause d'André. Il s'est abonné.